Salut, c'est Saïd. Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux fenêtres et aux portes, comme m'a demandé Sarah Benarkat dans les commentaires de la dernière vidéo sur Dialux Evo en français. D'ailleurs, il m'a posé une deuxième question sur les vitrages. J'essaierai d'y répondre dans un prochain tutoriel. Pour ce tutoriel, je vais me servir de cette petite maison conteneur pour vous dire tout sur les portes et les fenêtres. Allez, on rentre à l'intérieur. Et c'est en fait dans cette partie du mur que ça va se passer. La première des choses que je dois faire, c'est en fait d'aller ignorer tous les résultats. Voilà, comme ça. Et d'aller dans Construction, l'onglet Construction. Après d'aller dans l'onglet vertical, Ouverture d'édifice. Une fois ici, en fait, voilà, l'ouverture d'édifice active pour le moment, c'est la fenêtre standard. On clique sur Sélectionner. Et là, on a en fait plusieurs choix en termes d'ouverture. On a 7 fenêtres et une porte. Après, le reste, c'est en fait les ouvertures qui sont utilisées par le passé. Enfin, les ouvertures avec des numéros, c'est les ouvertures qui sont dans ce projet. Après, celles qui n'ont pas de numéro, c'est en fait des ouvertures qui ont été utilisées par le passé. Donc, pour les supprimer dans cette fenêtre, il faut faire un clic droit, supprimer la suite d'exécution. Après, oui. Commençons par la fenêtre standard. Ici, c'est les dimensions par défaut de Dialux. Alors, on a la hauteur, la largeur, la hauteur du cadre et la hauteur de balustrade. Pour insérer notre fenêtre dans le projet, d'ailleurs, ça va être exactement la même chose pour toutes les autres ouvertures, soit les portes ou les fenêtres. On a plusieurs façons de faire. Si on veut avoir cette fenêtre avec ces mêmes dimensions sur notre mur, on peut aller la positionner comme ça, positionner ouverture d'édifice active, et hop, on clique comme ça, en 3D, ou on supprime ça, on peut faire pareil en 2D. Voilà, on clique sur notre mur, et voilà. Pour changer les paramètres de cette fenêtre, par exemple, on la sélectionne. Après, on va dire dans Dimension, on peut changer ça manuellement. Par exemple, on veut changer sa largeur. Donc, on veut 1,50 m par exemple. Voilà, ça s'élargit. Si on veut bouger, déplacer notre fenêtre, on peut faire comme ça. On peut également la bouger à l'extérieur du mur, mais c'est pas ça l'objectif en fait d'une fenêtre. Donc, on revient en arrière, CTRL Z. Et si, voilà, par exemple, les fenêtres que vous avez dans votre projet, l'épaisseur du cadre, ça fait pas 0,12, par exemple, ça fait 0,05, 0,05, je voulais dire. Vous pouvez modifier comme ça. Et ici, la hauteur de balustrade, c'est la distance entre le sol et le bas de la fenêtre. Si vous voulez, par exemple, avoir une distance de 50 cm, vous pouvez changer ici, et voilà. La hauteur de mètre par exemple. Donc vous pouvez jouer avec votre fenêtre comme bon vous semble. Et là, ça dit que voilà, important pour la lumière du jour, vous pouvez décocher ça si vous voulez, mais laissez ça comme ça, surtout si vous voulez faire des calculs de lumière du jour. Après, on a une deuxième option, c'est de dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. C'est-à-dire que c'est nous qui contrôlons la largeur de la fenêtre. Donc je vais commencer à dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. Je peux le faire encore en 3D comme en 2D. Donc je commence ici en 3D. Vous voyez le point orange là en fait, ça commence ici parce que comme vous voyez, la hauteur de la balustrade elle est de 0,80. Donc ça commence là. Et ça part horizontalement, et c'est nous en fait qui choisissons la largeur de notre fenêtre. Là, si par exemple vous voulez avoir une distance de 1,5, mais c'est un peu compliqué de l'avoir comme ça en cherchant 1,5 exactement avec la souris, même si je peux l'avoir dans ce cas,
vous pouvez appuyer sur Tab dans votre clavier et écrire 1,5 qui est entrée, et hop, vous avez la largeur que vous voulez. Vous pouvez faire exactement pareil en allant dans la vue 2D, dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. Par exemple, je veux que ça commence ici, que ça termine dans le coin. Et hop, voilà. Là, ça dépasse notre étage. On clique dessus et on va dans hauteur de balustrade. On remet ça à 0. Et ça donne ça au même 0,5. Et on a ça maintenant. On peut, comment dire, pour la largeur du cadre, mettre 0 carrément, même si ça n'arrive pas vraiment à 0. Ça, en fait, ça s'arrête à 1 mm. Mais quand même, on voit pas le cadre. Ici, par exemple, tu n'es pas content de cette fenêtre, tu peux aller dans échanger ouverture d'édifice sélectionnée, c'est-à-dire celle-là. Tu n'es pas content de cette ouverture et tu veux par exemple la fenêtre à 3 panneaux avec traverse d'un poste. Tu cliques dessus, tu vas dans appliquer et ça devient ça. Et ça me permet justement de faire la transition vers cette fenêtre. Ça, c'est les dimensions par défaut, encore de Dialux. On peut les changer exactement comme on a fait avec la fenêtre standard. Allez, on change la largeur du cadre, 0,05. Et là, en fait, le cadre, c'est en fait juste ce qui entoure toute la fenêtre, mais pas ce qu'il y a au milieu. Donc, pour changer ce qu'il y a au milieu ici, il faut aller dans Autre dimension, cliquer sur cette petite flèche, et aller dans largeur de traverse d'un poste, et on met ça à 0,05 comme largeur de cadre, et là, ça devient comme ça. On clique dessus encore pour voir plus de détails. Alors là, le montant 1, c'est celui-là, le montant 2, c'est ce deuxième, et position de traverse d'un poste, c'est en fait celle-là, sa position, c'est en fait la distance entre le haut de la fenêtre et cette barre. Pour le montant 1, le montant 2, en fait cette distance c'est à partir de ce point, le côté gauche jusqu'ici, côté gauche encore jusqu'ici. Donc pour voir tout ça, allez on change cette distance pour le montant 1. Déjà allez on change cette distance, la largeur à 2 mètres par exemple. Voilà, 2 mètres, et pour la hauteur, on met 2 mètres aussi, pour voir clairement les changements qu'on va effectuer. Alors, la distance montant 1, ça a changé, bien sûr, mais on rechange encore. Montant 1, on change la distance à 0,5 par exemple, ça va. Dans la gauche, on fait pareil, si on veut avoir la même distance, en fait, entre le cadre et son montant, il faut aller dans 1,50, 1,5, et là on a 50 cm, 50 cm, et au milieu on a 1 mètre. Pour changer cette distance ici, il faut aller dans position de traverse d'un poste, on met ça au milieu, 1 mètre, comme ça, on reclique pour sélectionner, pour avoir la possibilité de changer tout ça. Là, on peut aussi mettre ça à 2 mètres, carrément. On fait disparaître les montants, ces montants et la traverse d'un poste. Donc, ça devient une fenêtre standard, comme celle d'avant, qu'on vient de voir. Mais c'est pas ça l'objectif. Donc, on va revenir en arrière, CTRL-Z. Et là, comme vous voyez, ça dit orienter vers le haut. C'est on décoche ça, on coche ça. Là, ça, c'est pas interrompu. Là, en fait, ces montants, ils vont de haut en bas. Mais si on décoche orienté vers le haut, ils seront que dans la partie haute, en fait, comme ça. Donc, vous avez beaucoup de possibilités avec ce type de fenêtre. Si vous voulez avoir qu'un seul montant ici au milieu, on va mettre celui-là, par exemple, à 1 mètre. Le deuxième, on va le mettre à 2 mètres. Donc ça disparaît, ça devient comme ça. Si on veut descendre ça un peu plus, on peut mettre à 1,50 m. Non, pas celui-là.
je voulais changer ah non. Il faut aller dans position de traverse d'un poste, 1,5. Moi, je voulais changer, en fait, ramener en bas, mais puisque j'ai changé, en fait, là, orienté vers le haut, ça devient ça. Donc, là, maintenant, la distance, c'est en fait à partir d'en bas. Donc, je vais mettre 0,5 à la place, et ça devient ça. Donc, on a beaucoup de possibilités, en fait, avec ce type de fenêtre. Là, c'est le tour des fenêtres cintrées. C'est des fenêtres qui sont voûtées. C'est encore une fois la même chose que pour les autres types de fenêtres. Largeur, hauteur, largeur, largeur de cadre, hauteur de balustrade. Mais là, la chose qui s'ajoute dans autre dimension, c'est hauteur de gravure. C'est en fait la hauteur de cette courbure. Si on met ça par exemple à 0,2, ça change. Vous pouvez regarder en fait cette petite icône ici. Si on va sur ce plus, ça nous affiche ça en gros. Donc on peut mettre 0,1. Mais on tire et on glisse ça sur le mur pour, voilà, pour voir ça en gros. Donc ici, je peux changer la hauteur, la largeur, etc. Pour la largeur de cadre, je peux mettre ça sur 0,05. Et pour la hauteur de gravure, regardez cette courbure, ça va changer. 0,3. La chose en fait, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de 0,5. Si par exemple, on change la largeur à 1,2 m, on aura le droit d'aller jusqu'à 0,6. Mais on ne pourra pas aller dans 0,7 par exemple, c'est pas possible. Et si on change à 0,2, il y a cette, en fait, la hauteur de cette courbure qui devient plus petite. Si on met 0, ça devient, encore une fois, une fenêtre standard, carré, normal. Enfin, pas carré, mais bon. Alors, pour que ce soit carré, il faut quand même mettre 1,50 m ici. À partir de cette fenêtre, de ce type de fenêtre, on peut créer des portes. Par exemple, allez, on change la largeur à 1 mètre. On change la hauteur à 2,2 m par exemple. Et la hauteur de balustrade, on la change à 0. Allez. Et voilà, il faut aller dans hauteur de gravure. Mettre ça à 2, par exemple, 0,2. Et là, ça donne ça. Pour faire plus vrai, on peut aller dans matériaux et changer le matériau ici. Voilà, par exemple, choisir ce matériau, après le glisser sur la porte. Là, ça devient une porte. Fenêtre de toit. Alors, la fenêtre de toit, on ne peut pas avoir ça dans un mur. Voilà, on glisse ça sur le mur, c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut faire, si on reste dans étage et on glisse ça comme ça va partir dans le sol, parce qu'en fait, c'est une porte qui ne connaît que des surfaces horizontales. Donc, on supprime ça. Si on va dans la vue 2D, si on glisse ça encore, ou on le positionne comme ça va pas aller dans comment dire, comment appeler ça en français, aller dans le toit. Ça va pas aller dans le toit, ça va aller dans le sol, ce que nous on veut pas. Donc pour faire ça, il faut aller soit dans le bâtiment, soit dans le terrain. Allez, on va dans le terrain et on glisse, encore une fois, ou on dessine une nouvelle ouverture d'édifice, ou on positionne une ouverture d'édifice active. Après, moi comme je suis un peu flemmard, je glisse, je dépose là où je veux, et après je change les dimensions. Par exemple, je veux que voilà la hauteur soit de 1 mètre, 1,50 m, la largeur de 2 mètres par exemple. Je peux aller dans la vue du plan d'ensemble. Après, par exemple, placer ça ici. Si je vais dans la vue 3D,
je rentre à l'intérieur, je vois ça. On peut également changer la largeur du cadre, 0 par exemple, et voilà. Enfin, la porte standard. Alors la porte standard, elle fait 2 mètres de hauteur et 90 cm de largeur. On peut la placer comme ça, positionner en ouverture d'édifice active, comme ça. C'est-à-dire que on a cliqué sur cette face du mur, donc la porte il s'ouvre vers cette direction. Donc là c'est l'entrée, là c'est la sortie. Si on la place à partir de cette face du mur, là en fait c'est la sortie et là c'est l'entrée. C'est la même chose en fait si on va dans la, comment dire, vue du plan d'ensemble, soit cette option, dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. Si on dessine de cette partie du mur, ça va s'ouvrir dans cette direction, c'est-à-dire que là l'entrée, là la sortie, dans la vue 3D, ça ressemble à ça. Pour tourner ça, on peut faire soit tourner manuellement comme ça, soit avant même de commettre cette erreur de commencer de cette partie du mur pour ne pas avoir à tourner à chaque fois. Donc c'est ça l'astuce. Après vous pouvez modifier la hauteur comme ça, 2,50 m, à largeur 2 mètres. Pour bouger ça ici. Après voilà, ça dépend en fait de votre projet. Parfois, vous avez des formes de fenêtres indéfinies qui ne sont pas en fait dans les catalogues de Dialux. Là, il faut aller dans une des vues de côté. Par exemple, là, je vais aller dans la vue latérale de gauche et dessiner en fait cette forme là où il faut en utilisant les lignes de référence et de marquage. Là, je vais utiliser dessiner ligne de référence polygonale. Par exemple, ma fenêtre, elle est comme ça. Par exemple, et là en fait je fais un clic droit et je ferme le polygone, c'est à dire que je peux jouer avec ça pour faire plus fou. Alors j'ai en fait ma fenêtre qui est comme ça. Donc que faire dans ce cas? Ok, d'accord, ouais, c'est pas mal fou ça, d'accord. Donc au même, allez, pour faire plus épicé, je rajoute un point, comme ça, je bouge tout un peu vers le bas, comme ça. Que faire dans ce cas? En fait, ce qu'il faut faire, c'est de faire une coupe. Donc on va dans la même vue de côté, il faut aller dans coupe, on fait une coupe polygonale. Ah ouais, là il y a en fait les lignes qui sont disparues. Il faut aller dans option d'affichage et afficher les lignes de référence. Là, ça paraît encore. Si on va dans la vue 3D, ils doivent être quelque part ici. Ouais, ils sont pas là, on peut pas les voir. Peut-être ils sont au milieu. Donc, on fait une coupe polygonale en suivant en fait les lignes qu'on vient de dessiner. Voilà. Voilà. Après, non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Après, je fais un clic droit et je ferme le polygone. En la vue 3D, ça donne ça. Comme ça, donc il y a cette partie qui n'est plus là, elle est partie. Je peux même bouger ça un peu plus en bas. De toute façon, les lignes là, ne servent plus à rien. C'était juste pour faire la coupe. Et je reviens dans la vue latérale de la gauche. Et maintenant, cette fois, je cache les lignes de référence pour de bon. Je vais dans problème. Meubles et objets. Dessiner le corps d'extrusion. Et je retrace la même forme ici. Hop. Alors là, ça va être un peu compliqué de trouver
le coin. J'ai mal fait de descendre en fait cette coupe, mais bon. C'est pas très grave. Je ferme le polygone. Là, dans la vue 3D, ça donne ça. Donc il faut que je ramène ça à sa place ici. Mais par contre, je sais pas en fait. Allez, je vais dans réduire. Je change en fait l'épaisseur. Par contre, je sais pas en fait la vraie épaisseur de cette fenêtre. Donc je vais aller dans la fenêtre voisine. Je vais prendre mon ruban gradué. Et là, le cadre, il fait 0,08. Ok, donc je donne la même épaisseur à ça. 0,0, oh non. 0,08. Et je fais de mon mieux pour placer ça au milieu. Voilà, comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est de copier-coller ça 2 fois. CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Pourquoi? Parce que avec 2, je vais faire le cadre. Avec le 3e, je vais avoir le vert. Et je vais aller encore dans la vue latérale de la gauche. Je vais en fait rester comme ça. Je vais rester sur cet objet. Donc, il faut aller dans... Alors, je prends encore le ruban gradué. Je vais dans le cadre. C'est quoi son... Comment dire? Sa largeur, il fait 0,05. Donc, je veux en fait... Donc, je veux aussi que mon cadre ici fasse 0,05. Donc, comment faire? Je clique... Enfin, maintenant, ils sont 3, mais ils sont tous pareils. Donc, je prends un au pif. Et là, il faut soustraire 0,05 de ce côté, 0,05 de ce côté, de ce côté et de ce côté. Donc, je vais aller dans largeur ici, aux longueurs. Enfin, je m'en fous. Je vais en fait soustraire 0,05 deux fois, ce qui fait 0,1. Donc, ça va nous donner maintenant 1,78, 72. Pareil ici pour la longueur. Ça va me donner 1,598. Je vais aller dans copie disposition. C'est un peu compliqué maintenant, c'est un peu technique, mais bon, il faut s'accrocher. Et si c'est un peu compliqué la première fois, il faut regarder la vidéo, la re-regarder jusqu'à ce que ça devienne banal. Donc là, j'appuie sur Shift parce que pour sélectionner un deuxième objet ou un énième objet sur Dialux, on appuie sur Shift, pas sur CTRL. CTRL, ça sert à désélectionner en fait. Donc j'appuie sur Shift, je sélectionne un des deux objets restants, un seul. Après, je vais dans Soustraire. En fait, celui qui est en rouge, c'est celui qui reste. Celui qui est en bleu, c'est celui qui part. Par exemple, si je clique sur corde d'extrusion 1, en fait, c'est le bleu qui part. Par contre, moi, je veux que cette partie-là reste, c'est le cadre. Et je fais Soustraire. Et hop, voilà, j'ai mon cadre. Par contre, je peux pas le voir parce que j'ai toujours en fait cette forme qui était là. C'est en fait le vert. Donc pour le vert, je dois aller ici, mesurer encore. Ça c'est le vert, l'épaisseur de notre vert ici. Hop, c'est 0,025. Là, je remonte dans Meubler objet. 0,025. Je vais dans Vue du plan d'ensemble. Et là, je bouge ça au milieu pour faire vraiment du vert. Et là, pour que ce soit vraiment vrai, la touche magique, il faut aller dans Matériaux, choisir le matériau, celui-là de la porte, de la fenêtre voisine. On le glisse et on le dépose sur notre fenêtre. Et voilà notre fenêtre. Et pour changer le matériau aussi, dans notre cadre, on choisit le matériau qui est juste à côté, on le glisse sur notre cadre, voilà. Vous voyez comment c'est facile? Enfin, si vous êtes vraiment débutant, ça va être un peu compliqué au début de faire tout ça, mais c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Hein. Moi aussi, j'étais comme toi avant.
Ça fait quelques années. Mais bon, tu peux maîtriser ça dans quelques heures si tu te donnes du temps. Si tu as un peu de patience aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!